Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une mise à jour sur la journée d'aujourd'hui qui est une journée noire sur les marchés. Donc du coup, voilà, je vais vous donner mon interprétation de ce qu'il est en train de se passer. Donc on passe en partage d'écran. J'en profite pour ceux à qui ce type de contenu peut plaire de ne surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, mettre un petit like, un commentaire. Je n'ai que 10% des gens qui regardent les vidéos qui mettent des likes, donc allez-y, poussez le bouton like. Je pense à l'instant T qu'on est dans un piège baissier et je vais vous expliquer pourquoi et argumenter mon propos. Pour l'instant, on n'a pas les validations, mais je voulais faire cette vidéo quand même à chaud, histoire de vous updater un petit peu sur ce qu'il est en train de se passer actuellement. Donc là, on est en daily sur le Bitcoin. Vous voyez qu'on a fait ici cette mèche en dehors, hein, que nous, on avait identifié comme étant la cassure de ce biseau, avec une target ici au 43 735. Aucun problème avec ça. Pour le moment, on était un petit peu plus ou moins, on va dire, dans... il y a eu un retournement de marché et on était, on va dire, dans un bull trap. Je n'ai strictement aucun problème avec ça. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi je pense que actuellement on est en train de dessiner complètement l'inverse, c'est-à-dire un bear trap. C'est-à-dire que l'intention est haussière, mais que le mouvement va dans l'autre sens. Alors là, vous voyez cette magnifique bougie aujourd'hui qui pleure une larme de sang. Et vous comprenez ici l'importance d'avoir des stop loss et des points d'invalidation. Alors si vous êtes en DCA, comme je dis souvent sur la chaîne, vous avez peut-être un point d'achat ici, en admettant que vous ayez acheté plus haut, que vous ayez acheté les 34, et ça j'ai aucun problème avec ça. Ici moi quand je suis ici en trade, je mets toujours des stop loss, et en l'occurrence là mon stop il est exactement sur cette barre là, et là je vous parle de trade. Pour moi ici c'est relativement simple en fait de regarder ce qui se passe, et on va regarder ici principalement ce qu'il se passe en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a perdu comme niveau? Est-ce qu'on a fait un plus bas depuis ce plus bas là? Non, pour l'instant non, on fait toujours des plus bas de plus en plus haut, donc j'ai pas de validation que on est en tendance baissière. La validation, elle aura lieu ici. Et ce qu'on cherche, nous, ce sont des signaux et des validations, d'accord? Donc ici, si jamais on dépasse ce point-là, on sera en tendance baissière. Alors certains pourront dire, oui, mais c'est permaboule là, ce que tu es en train de dire. Oui, et je l'assume totalement. C'est-à-dire que, sincèrement, pour moi, là, la tendance actuelle est haussière, d'accord? Ensuite, ici, je regarde le RSI et je vois toujours cette divergence haussière là qui dure depuis maintenant un moment. Donc tant qu'on n'aura pas eu la clôture d'aujourd'hui, donc ce soir à 2h du matin, vous comprenez que le RSI fait des plus hauts de plus en plus haut. C'est-à-dire que cette intention baissière là sur ce mouvement a moins de force que la précédente, d'accord? Ça, c'est important à comprendre. Ensuite, on regarde ici sur MACD, on voit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est même ici sur des niveaux où, malgré une très forte action de prix, bon pour l'instant on n'a pas clôturé, donc on attendra la clôture pour vraiment se positionner ici. Vous voyez que le MACD monte, et il monte énormément. Vous voyez ici, ça c'est la baisse de prix d'aujourd'hui. En fait, ce mouvement est vraiment tout petit par rapport au mouvement précédent. Alors, je vais vous dire aussi, et c'est très simple, effectivement, là, pour le coup, il ne faut pas se mentir, on n'est pas non plus ici sur une divergence haussière. C'est-à-dire que le mouvement précédent était lui aussi très faible. D'accord? Ici, là, 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 et là. Donc toutes mes vidéos précédentes tiennent toujours. Simplement, ce qu'on attend ici, ce sont des points d'invalidation. Ici, on voit que en daily, le shop est chargé, c'est-à-dire que on va s'attendre à un mouvement très fort dans un sens ou dans l'autre. Tout simplement, ici, en fait, on a eu ce qui s'est passé, c'est que on a eu ce qu'on appelle une crise de liquidité, c'est-à-dire que tout simplement, le mouvement qu'on a fait hier était trop fort et il est en train de se corriger dans l'autre sens, d'accord? À partir de ce moment-là, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est tout simplement qu'on perd cette trend là ici, mais on pourra déterminer qu'elle est réellement perdue qu'à partir du moment où on aura fait une clôture daily dessous, ok? Donc voilà, c'était ça l'update que je voulais vous faire, c'était de dire gardez vos stop loss là où ils sont, gardez vos points d'invalidation là où ils sont. Je vous ai donné moi mes points d'invalidation. Je pense que ceci est un bear trap, c'est-à-dire que ici on est en train d'accumuler du shorter tout simplement pour les prendre dans l'autre sens, hein. C'est ce que le marché est en train probablement de nous dire via le momentum et non pas l'action de prix. Donc il ne faut pas regarder ici l'action de prix, mais il faut regarder réellement la
la force du mouvement. Donc on va ici aller voir maintenant rapidement les news, voir s'il y a une news ou quelque chose. Bon là on nous dit que le Dow Jones perd ses 3%, etc. C'est effectivement une journée noire sur les marchés, mais sur les marchés, je vais vous montrer ça dans une seconde, on a exactement la même chose. Ensuite sur MarketWatch, on nous dit la même chose, plongée du Dow Jones, les US stocks, le dollar qui repart, etc. Donc c'est ce qu'on va aller analyser sur les marchés. C'est-à-dire pour l'instant, j'ai pas de news majeure ni sur Bitcoin ni sur les marchés qui me disent que c'est la fin du monde. Donc je vais aller voir tranquillement qu'est-ce qui se passe exactement sur les analyses de marché. Donc je remonte ici, je vais voir les bons. Vous voyez que les bons les bons au trésor à 10 ans font bien entendu ici un bond vers le haut. Donc ça veut dire que globalement, il n'y a pas grand monde qui en veut et qu'ils ont toujours été pricés aux attentes de la Fed. C'est-à-dire que personne ne s'attend à ce que ici on aille chercher des bons beaucoup plus haut que ça. Le Dow Jones, effectivement, qui nous fait ici une journée rouge. Si je passe ici en 4 heures et que j'affiche le momentum, vous voyez qu'on a également là, alors on attendra peut-être la clôture de ces 4 heures là pour voir ce qui se passe, mais on a aussi également une divergence haussière là-dessus. Vous voyez ici la force de ce mouvement d'achat qui diminue en 4 heures. Là on est en 4 heures, donc je suis pas en train de, si vous voulez, je passe dans des time frames plus petites. Effectivement, on a eu ce mouvement là qui était effectivement plus fort que celui-là, mais là on parle en horaire. Moi j'aime bien regarder des unités de temps quand même un petit peu plus fortes que ça. Ici j'ai toujours une action de prix qui me dit qu'on n'est pas non plus sur un sell-off total, on est sur un moins 4%, oui, on a des mouvements qui se font et ils sont relativement sains, voilà. Alors sur Bitcoin c'est un peu amplifié. Comprenez ici que vous investissez sur le marché potentiellement le plus, là on était sur le Dow Jones, on va aller voir le Nasdaq. Le Nasdaq, il est toujours dans son biseau. On a effectivement un sell-off. On a encore de la marge. Vous voyez, dans ce biseau-là, si jamais le Nasdaq devait descendre, on a encore de la marge pour reprendre 10%. Ici, effectivement, sur Nasdaq, on a un mouvement qui est relativement fort par rapport au mouvement précédent. Donc ça, je l'accorde aussi et j'en prends note. C'est-à-dire que là, on est plutôt sur ce mouvement-là était moins fort en termes de momentum que celui qui est en train d'arriver ici. Mais ici, vous comprenez qu'on analyse tout ce mouvement et pas la journée d'aujourd'hui. D'accord ? Donc voilà, ensuite on va aller voir sur le SP500. Sur le SP500, c'est la même chose. Donc on se dit, bon, sur Dow Jones, l'intention est moins forte. Sur Nasdaq et SP500, en daily en tout cas, on a des confirmations qu'effectivement il y a des gros mouvements qui se mettent en forme. Maintenant, si je regarde cette bougie là uniquement, c'est-à-dire ce qui s'est passé, et là pour le coup il va falloir qu'on se mette en 4 heures pour le voir, si je regarde uniquement cette bougie, donc forte action de prix effectivement, mais le momentum est toujours dans les mains ici des acheteurs. Vous comprenez que ici le momentum est toujours bull là, le momentum est en hausse, le RSI est en hausse, je n'ai rien au niveau des indicateurs de momentum qui ne me disent pas que ce marché va à minima latéraliser, d'accord? Donc oui, il y a des actions de prix parfois qui vous paraissent très fortes par rapport à ce qu'elles sont. Sur Bitcoin, ça a été le cas aujourd'hui, mais moi personnellement, en regardant le momentum, j'en déduis que tout cela n'est qu'une... et j'en déduirai d'ailleurs, j'attendrai la clôture de ce soir pour en déduire que tout cela n'est tout simplement qu'un bear trap. Dans l'autre sens, et si on regarde sincèrement de manière assez fidèle et sincère, sans se voiler la face, là vous voyez que je vous ai fait un point d'horizon en vous disant, bon effectivement en daily c'est pas très joli par rapport à la hausse qui s'est passée effectivement cette semaine, d'accord. Sur Bitcoin, quand on regarde en daily, par contre, c'est plutôt joli. En l'occurrence, vous voyez que ce mouvement-là a très peu de force en fait. Ici, vous voyez qu'on est toujours sur du RSI qui augmente et un prix qui descend, divergence haussière, ça appelle à une latéralisation. Le shop en daily est très chargé, donc soit on plonge, pour le coup, ce que nous dit le shop, c'est soit on plonge, soit on remonte, mais à partir de là, le signal, pour moi, il est là, il est sur la traîne de RSI. C'est pas vraiment compliqué de se dire bon ben mon signal appartiendra à tel moment. À tel moment, effectivement, je considérerais que cette divergence haussière est annulée. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, j'ai pas encore les données de Glassnode pour aller voir exactement ce qui se passe au niveau des gros portefeuilles, etc. On va peut-être faire un tour ici sur le sentiment.
Le sentiment est là, je suis sur Coinbase, donc on va aller voir sur USDT Binance, le contrat qu'on regarde habituellement. Vous voyez que pas mal d'ordres à l'achat ont été fill ici. Le mouvement s'est un petit peu essoufflé autour des 37 000. Ici, en l'occurrence, 36 400 quelque chose. Et puis là, petit à petit, on est en train de recover. Est-ce qu'on a vraiment des ordres à la vente ici qui se sont insérés? Oui, on en a, vous le voyez. Ici, là, ces quelques ordres-là qui sont insérés, est-ce qu'ils sont importants? On a 37 bitcoins ici, on a 44 bitcoins ici, 40 bitcoins ici, 47 bitcoins ici, 169, ah, là on pourrait temporiser peut-être au 38 200, 51 bitcoins et 100 bitcoins ici au prix de 39 000. Donc pour moi, ce qui va jouer d'ici demain, ce sont les options. Donc regardez bien ça. On va ici faire un refresh pour voir si ça a bougé. Un max print price à 39 000. Vous voyez qu'on a un strike à 1000 bitcoins ici au 38 000. Donc je pense qu'on aura recover d'ici demain matin et qu'on sera entre à minima 38 et 39, voire 38 et 40. Voilà, c'est mon avis. Après, ça n'engage que moi. Encore une fois, c'est mon avis. Ici, les mouvements, les marchés en levier. Vous voyez que qu'est-ce qui a été pris par rapport à tout à l'heure? On a ici ce point de longue qui a été pris, celui-là aussi. Vous voyez qu'on a pas mal déleveragé ici. On est repassé, on a bien déleveragé 700 millions. Vous voyez qu'ici, on est en train de passer sur une majorité de shorters dans la place avec une forte augmentation de l'open interest. Donc tout simplement, il s'agira ici de venir prendre à minima ce niveau-là, donc c'est-à-dire les 37 300. Là, on n'est peut-être pas au climax du mouvement, hein, donc bon voilà, on sait qu'on aura de toute façon, en tout cas, quelque chose à apprendre ici instant T. Est-ce que lors de cette chute, on a eu une diminution de l'open interest et une augmentation du nombre de contrats? Pas vraiment. C'est ce qui me chagrine un peu, c'est-à-dire que moi, j'aurais bien aimé voir que pendant tout ce mouvement de chute, eh bien là, l'open interest ne descendait pas autant, puisque là, on a liquidé du long, vous le comprenez, et ici, le nombre de contrats s'est réveillé ici quasiment sur la zone des 37. J'aurais bien aimé que ça se réveille avant personnellement, et on va essayer de comprendre pourquoi. Maintenant, on va sur iBlock. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi le funding ne bouge pas. Le funding ne bouge pas tout simplement parce qu'il y a un très gros short qui s'ouvre en même temps qu'un très gros long. C'est pour ça qu'on n'a pas une grosse diminution du nombre de contrats et qu'on n'a pas non plus une forte... un funding qui descend énormément. On a une position qui s'ouvre ici, vous le voyez, à 400 millions, et on a une autre position qui s'ouvre en même temps à 277 millions dans l'autre sens. Donc c'est ça qui nous donne un petit peu tout ça. Si jamais ce mec-là ferme sa position en longue, ou si jamais ce mec-là ferme sa position en short, ça donnera une orientation directe au marché. Hein. C'est-à-dire que si ici je zoome pour vous montrer, vous comprenez que là on est entre deux eaux, où est-ce que lui avait mis son stop, est-ce que lui il était en x100 par exemple, etc. C'est ça qui va donner vraiment la direction du marché ici à l'instant T, pour moi, en tout cas si on parle que des dérivés. Maintenant on va aller faire un point sur Kingfisher, hop. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est faites attention à ne pas juste regarder bien sûr que l'action de prix, regardez la force des mouvements, et ça me paraît relativement important, et aussi donnez-vous des signaux d'invalidation, c'est-à-dire des moments où vous dites ah ben non, là je considère que voilà, c'est mon scénario ne tourne plus, il n'est plus en compte. Ici on voit que potentiellement, Kingfisher nous donne un cluster de liquidation à venir reprendre au-dessus des 40 000, d'accord. On a des niveaux à prendre en dessous, et le niveau sera autour de 36 400. Voilà. Pour l'instant, rien de plus. On a l'impression ici qu'il y a plus de monde dessous, et c'est peut-être le cas. Kingfisher, c'est un algorithme. C'est peut-être le cas, sincèrement. Néanmoins, on a quand même déjà ce cluster à nettoyer, d'une part. Et puis, si jamais on doit capituler ici, et vous comprenez que je l'ai souvent dit sur la chaîne, l'idée ici, c'est d'avoir déjà des ordres qui sont prêts et qui attendent dans cette zone-là, c'est-à-dire entre les 28 et les 17, voilà. Tout simplement, vous permettez, si jamais on a une bougie d'un coup de capitulation, de augmenter votre capital ici plus bas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question par rapport à ce sell-off et des points d'invalidation surtout. C'était ça qui moi était important pour moi. Quels sont les points d'invalidation? C'est si on passe sous ce dernier plus bas, voilà, ici là.
Si on passait sous ce dernier plus bas, pour moi, ça serait vraiment un moment où on dit, bon, bah ok, donc sous les 34 328, 34 322. Si jamais on perd aussi cette ligne rose là, que vous voyez, qui est la running flat depuis cet été, signal d'invalidation pour moi. Et bien entendu, également, si jamais on casse cette trend de RSI qui remet en cause la divergence haussière qu'on a établie sur la totalité de ce biseau. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant parce que je trouvais que c'était important de le faire ici. Donc personnellement, moi mon scénario c'est un piège, en fait un bear trap, hein, c'est-à-dire que on va rester un petit peu dans cette zone pour accumuler du short et ensuite on va short squeezer toute cette zone. Donc vous avez ici, je pense, une partie des clés pour vous faire un avis et voilà, passer des bons trades éventuellement. Si à cet instant-là, vous êtes d'accord avec votre stratégie d'investissement, vous avez une jolie possibilité de DCA. Si vous pensez que le prix va plutôt se retrouver ici plus bas, eh ben, modifiez votre DCA en fonction de ce que vous voulez réellement faire. C'est bien entendu ici toute l'idée de la chaîne, c'est de vous donner les clés à la fois pour investir et pour trader. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée à tous, merci de m'avoir suivi. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, activer la cloche des notifications et mettre un petit commentaire. Aujourd'hui en commentaire à la con, c'est-à-dire dans les commentaires qui n'ont rien à voir. Pour les gens qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire qu'est-ce que vous aimez faire comme sport. Quel est votre sport préféré? Voilà, tout simplement. Comme ça, on pourra discuter un petit peu d'autre chose que de bougies japonaises. Donc ici, comprenez bien aussi, et je ferai ma conclusion là-dessus, que vous êtes sur le marché le plus agressif et le plus libre qui soit. On n'est pas ici même sur le marché des actions. Il y a des choses qui sont permises en crypto et qui ne sont permises nulle part ailleurs. Le spoofing, des techniques, de l'intimidation, des manipulations de prix. C'est pour ça que la volatilité est là. Et c'est pour ça que ça offre des grandes opportunités, bien entendu, à la fois pour trader et à la fois pour investir. Donc comprenez ici que toute l'idée de ce marché, c'est en fait que 80% des acteurs puissent perdre et que 20% des acteurs puissent gagner. D'où l'intérêt de s'éduquer et d'où l'intérêt d'avoir toujours des points d'invalidation de vos scénarios potentiels et d'où l'intérêt, comme je le dis souvent sur la chaîne, d'avoir un avis, un plan, de le tenir et surtout d'avoir un plan, et je le dis souvent sur la chaîne aussi, d'avoir un plan qui soit différent du mien parce que vous serez à l'aise d'une manière différente avec votre argent que moi avec le mien. Donc tout simplement, la psychologie ici est très importante. J'ai déjà d'ailleurs fait un tuto sur le risk management que je vous engage à aller voir. J'ai fait un tuto sur les Fibonacci, j'ai fait un tuto sur Coinalyze, donc les marchés dérivés, et j'ai fait un tuto aussi sur TradingView, donc la plateforme d'analyse que j'utilise. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 4 ou 5 tutos dont le lien sera en description et en commentaire épinglé sur la chaîne. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Passez une excellente journée et merci à tous.